Nous vivons une époque où la folie collective se fait de plus en plus sentir. La majorité des gens semble inconsciente de l'immense force intérieure qui sommeille en chacun de nous, notamment lorsque nous pénétrons dans le domaine du champ quantique, où d'anciennes limites se dissolvent. Dans le monde actuel, on observe une polarisation croissante au sein de la société, les conflits mondiaux s'intensifient, et un système fondé sur des structures dysfonctionnelles persiste en s'accrochant à des schémas dépassés. Mais c'est précisément là que réside la surprise. Cette folie collective n'est pas la fin, elle est le prélude à un changement profond. Le véritable grand redémarrage ne sera pas imposé par des forces extérieures, il naît de notre intériorité, et cela surprendra ceux qui pensent pouvoir tout contrôler. Depuis des millénaires, l'humanité vit dans un état que Eckhart Tolle décrit comme une conscience égocentrique. Cette conscience, façonnée par l'identification aux pensées, aux concepts et aux positions mentales, nous a permis de développer une conscience de soi et de nous reconnaître en tant qu'individus. Toutefois, cette phase de l'évolution humaine arrive à son terme naturel. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une simple crise de plus dans une succession interminable de crises, c'est le point culminant d'un long processus évolutif. L'ego collectif de l'humanité a atteint un stade où il ne peut plus se maintenir, et ses dysfonctionnements ainsi que ses contradictions se font de plus en plus ressentir. Tolle décrit ce processus comme une sorte d'autodissolution de l'ego, une autodestruction qui se manifeste par une folie collective, des décisions irrationnelles, des idéologies aveugles et l'adhésion à des structures dysfonctionnelles évidentes. Dans son ouvrage « Une nouvelle Terre », il considère cette désintégration comme une étape nécessaire à l'évolution de la conscience humaine. L'ego a rempli sa fonction, mais il ne peut plus nous porter. Il est comparable à un échafaudage utile pendant la construction d'une maison, mais qui doit être retiré une fois le bâtiment achevé. Le véritable redémarrage ne sera donc pas un redémarrage imposé par un contrôle extérieur, mais un éveil à un nouveau niveau de conscience, à la fois individuel et collectif. Tant que notre conscience restera inchangée, de nouvelles structures finiront par reproduire les anciens schémas. Le redémarrage envisagé par certains repose sur l'ancien paradigme du contrôle, sur l'idée qu'en imposant par des mesures, des règles et des structures extérieures, on peut instaurer un nouvel ordre. Cette approche oublie l'essentiel. Ce n'est qu'en transformant notre conscience intérieure que nous pouvons véritablement créer du neuf. Le véritable changement se manifeste par un éveil intérieur qui ne peut être contrôlé, planifié ou forcé, mais qui se laisse porter par sa propre dynamique. Selon Tolle, ce moment constitue un point de crise qui offre en même temps une opportunité immense, celle de se libérer de l'état égocentrique. Il semble que la vie elle-même nous pousse vers cet éveil, comme si l'accroissement de l'irrationalité était un signal d'alarme destiné à nous arracher du sommeil collectif dans lequel nous nous sommes enfermés en nous identifiant à nos pensées, concepts et positions mentales, au lieu de reconnaître notre nature profonde. Cette nature plus profonde, que Tolle désigne comme présence ou conscience pure, se situe au-delà de l'ego. C'est l'immensité silencieuse qui se cache derrière les pensées, la conscience intemporelle qui observe toutes nos expériences sans s'y identifier. Déjà, des millions de personnes commencent à se libérer de l'emprise des constructions mentales. Elles découvrent le silence qui existe au-delà des pensées et réalisent qu'elles sont bien plus que leurs opinions, croyances ou concepts. Cet éveil individuel est la graine du changement collectif. Chaque personne qui se libère de l'identification à l'ego devient un catalyseur pour le véritable grand redémarrage, le redémarrage de la conscience. Même si certains groupes tentent de contrôler et de façonner l'avenir, une transformation plus profonde s'opère, échappant à toute forme de gouvernance. C'est un changement qui transcende l'ego et rend superflus tous les plans qui en découlent. Tolle nous livre un message surprenant. Le véritable grand redémarrage est déjà en marche,
mais pas de la manière attendue. Il ne s'agit pas de coercition, de structure extérieure ou de mesures imposées, mais bien d'un éveil, d'une transformation intérieure. Quel est alors votre rôle dans ce grand changement? Il ne s'agit pas de lutter contre quelque chose ou de sauver le monde, mais plutôt de réaliser votre propre éveil à la présence. En vous libérant de l'identification à l'ego, vous devenez un point d'ancrage pour une nouvelle conscience. Cet éveil ne se produit pas par l'effort ou le combat, mais par le lâcher-prise et la reconnaissance de ce qui est déjà, la présence silencieuse en vous. Cette présence n'est pas personnelle, elle est universelle et vous relie à toute vie. Vivez dans cette conscience, et votre rayonnement se transformera profondément. Vous deviendrez un catalyseur silencieux de changement, sans avoir besoin d'agir activement. Votre simple présence rappellera aux autres qu'ils sont réellement. Ainsi, la nouvelle conscience se répandra, non par la persuasion ou la coercition, mais par la résonance. En des temps de folie collective, votre propre clarté et présence représentent le don le plus précieux que vous puissiez offrir. Chacun qui émerge de l'identification à l'ego deviendra un précurseur du véritable grand redémarrage, le redémarrage de la conscience. Si cette perspective vous interpelle et si vous souhaitez en apprendre davantage sur les dimensions profondes de la transformation spirituelle, abonnez-vous à cette chaîne. J'y partage régulièrement les enseignements d'Eckhart Tolle et d'autres maîtres spirituels, qui peuvent vous aider à découvrir votre vraie nature au-delà de l'ego. Ensemble, nous pouvons devenir des acteurs conscients de ce changement de conscience historique, non pas en tant que simples observateurs, mais en tant que co-créateurs de cette transformation de l'être humain. Restez présents, authentiques et clairs d'âme.